Salut YouTube. Alors aujourd'hui je fais suite à une vidéo que j'avais sortie il y a de ça quelques semaines. On va dire que c'est une sorte de deuxième épisode. J'aimerais te parler de story Instagram. Je te mets la vidéo en fiche juste ici, je te donnais différentes techniques, astuces. Et bien aujourd'hui on va faire la même chose parce que je vais donner 6 hacks et astuces différentes pour pouvoir créer des stories Instagram plus créatives, pour pouvoir booster ton engagement et de manière générale gagner en visibilité. Avant de démarrer la vidéo, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description et à accéder à ma formation offerte sur Instagram, formation qui a été suivie aujourd'hui par plus de 17 000 personnes et qui va t'apprendre les bases et les différentes stratégies à utiliser pour développer un compte Instagram avec des méthodes qui sont saines. Donc rejoins-moi dès maintenant, t'as juste à laisser ton email et tu recevras le premier cours dans quelques minutes. Maintenant, place à la vidéo et aux 6 astuces à utiliser pour améliorer ses stories Instagram. La première astuce, c'est ce que j'appelle l'astuce du diamant. Le but de cette astuce, c'est très simple, je vais te montrer juste après sur mon téléphone, c'est d'avoir un arrière-plan sur ces stories Instagram qui clignote. Pour ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu crées une nouvelle story. Donc, par exemple, comme d'habitude, je vais prendre la photo de mon appareil photo. Ensuite, tu vas dans les stickers, hop, et tu tapes diamant, donc en anglais, et tu vas chercher un GIF. Donc là, il y en a plusieurs. Les deux premiers, je te les conseille, c'est ceux qui vont accentuer beaucoup plus l'effet. Ensuite, tu zoomes à fond sur le diamant pour qu'il prenne l'intégralité de l'écran et t'enregistres la vidéo. Une fois que c'est fait, tu fermes ta story, tu retournes dans tes enregistrements, tu cliques sur la vidéo que tu viens d'enregistrer, tu ajoutes un dessin et là, tu vas mettre le fond totalement noir. Si tu sais pas comment faire, je t'invite de nouveau à regarder cette vidéo dans laquelle justement je t'expliquais comment faire. Une fois que le fond est noir, ou alors tu le mets d'une autre couleur, peu importe, par exemple orange, rouge, bleu, jaune, vert, comme tu veux, tu sélectionnes la gomme, tu la mets à la taille que tu souhaites, moi je te conseille de la mettre au minimum, et tu fais différents points, comme ça, sur ta story. Et là tu vas te retrouver avec des points, une story qui clignote. Là tu tapes le message que tu as envie de taper. Salut tout le monde, nouvelle vidéo en ligne, tu peux mettre un questionnaire comme tu veux. Ce que tu peux faire aussi, mis à part faire des points, c'est par exemple écrire quelque chose. Et en fait, le fait de gommer, justement, avec le diamant en fond, c'est ce qui va te donner cet effet clignotant. La deuxième technique, c'est la technique des barres, c'est pour pouvoir faire des fonds avec des formes géométriques et des couleurs qui sont différentes. Encore une fois, on reprend une photo, on va non pas cette fois-ci peindre un fond, mais tu vas mettre un point, ajouter une dizaine d'espaces et ajouter un autre point. À partir de là, tu choisis une couleur. C'est la couleur que va prendre ton fond, par exemple orange. Et ensuite, tu appuies en haut à gauche pour justement avoir cet effet de surlignage. Maintenant, tu zoomes jusqu'à ce que la barre prenne tout ton écran et ensuite, tu vas chercher à faire une sorte de forme géométrique. Une fois que c'est fait, tu retournes sur ta photo, tu réitères l'expérience avec une autre couleur. Hop, tu fais exactement la même chose. Là, tu vas venir compléter et une troisième couleur, par exemple un bleu, et cette barre, cette fois-ci, on va la mettre juste en dessous. Maintenant, si tu as envie de changer les différentes couches, il te suffit juste de rappuyer sur la couleur. Je rappuie sur le rouge, j'appuie sur terminer, j'appuie sur l'orange, sur terminer. Et là, je me retrouve justement avec les couches qui sont dans le bon ordre. Une fois que c'est fait, pour éviter de faire n'importe quoi, t'enregistres et tu réutilises tout simplement le fond en tapant le message que tu as envie de taper. Le troisième outil, c'est pas quelque chose de méconnu ou de secret, c'est une fonctionnalité qui est sur Instagram depuis maintenant plusieurs mois, mais que je vois trop peu utiliser, c'est pour ça que je t'en parle notamment, c'est l'outil de collage. Pour ça, tu ouvres ta story Instagram, tu vas dans l'onglet composition, et en fait, ici, tu as différents types de composition. Ça peut être un quadrillage, ça peut être deux lignes, ça peut être 3 lignes, ça peut être 2 colonnes, ça peut être un quadrillage de 6 ou une combinaison. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment tester différents types de collages. Tu peux soit prendre des photos, par exemple, si j'ai envie de montrer en une seule photo l'intégralité de mon setup. Voilà, là j'ai fait 4 photos, ça fait un collage et je peux dire voilà un petit peu le setup du jour. Ou alors, si tu as envie de publier évidemment des photos de meilleure qualité, tu peux swiper et directement aller dans ta pellicule. Là, tu vois que je me suis rendu il y a quelques jours dans un chalet en montagne, j'ai pris quelques photos avec mon smartphone et si j'avais envie de vous partager un petit peu ces photos, je pourrais le faire justement sous forme de quadrillage. Et ce qui est bien, une fois que c'est terminé, tu appuies sur la petite box qui check, le petit bouton check, tu peux aller ici et par exemple ajouter un sondage. Bon, un sondage, ça le fera pas parce qu'il y a 4 photos, mais tu peux ajouter par exemple une box juste ici, et là mettre 1, 2, 3, 4, quelle photo vous préférez, et ainsi de suite. Libre cours à ton imagination pour voir comment tu peux utiliser le collage, mais je te conseille vraiment de l'utiliser aujourd'hui parce que c'est un outil qui peut te permettre de faire beaucoup de choses. Quatrième astuce qui peut être utile, c'est une astuce pour cacher une musique sur ses stories. Je vais te prendre un exemple, une vidéo, voilà, encore une fois où j'étais à la montagne, et supposons que j'ai envie de publier une story, cette story-là en mettant de la musique.
je vais choisir une musique au hasard, par exemple la première qui me vient. Là, tu vois que c'est pas forcément très esthétique. En plus, j'ai un joli fond, j'ai pas envie de le gâcher avec une jaquette. Même si je change, en fait, la forme de la musique, j'ai pas non plus envie d'avoir des paroles. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne la box, comme ça à chaque fois, et je réduis au maximum en pinçant avec mes doigts. Je réduis jusqu'à ce que la musique devienne littéralement un pixel. Et comme ça, je peux publier ma story avec une musique, et plus tu vas utiliser les outils, les fonctionnalités d'Instagram, mieux c'est. On en reparlera peut-être dans une future vidéo. Mais au moins, tu as ta vidéo qui est publiée avec une musique et on n'a pas la jaquette dessus qui peut gâcher l'image. 5e astuce, toujours dans la musique, je vais te montrer comment publier différentes stories, donc une même vidéo sous plusieurs stories, et synchroniser la musique. Je vais te montrer comment je fais. Donc je vais retourner dans mes vidéos et je vais prendre une vidéo qui dure plusieurs séquences. Donc par exemple, cette vidéo-là. Hop, je vais enlever le son pour que ça dérange personne. Voilà. Donc là, j'ai 3 blocs vidéo. Et supposons que j'ai envie d'ajouter une musique à ces vidéos-là, mais que j'ai envie que cette musique se suive au travers des stories. Donc ce que je vais faire, c'est déjà que je vais sélectionner la musique en question. Je vais prendre par exemple, hop, celle-ci. Et je vais tout simplement terminer, sans me soucier de l'image pour l'instant. Je vais me soucier uniquement des paroles. Et je vais voir, en sélectionnant les paroles juste ici, quand est-ce que ma story se termine, à quel moment et sur quel mot. Donc là, ma musique se termine sur le du premier couplet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la deuxième vidéo, je vais sélectionner encore une fois l'onglet musique, je vais reprendre la même musique. Cette fois-ci, je vais avancer, donc là on est au premier couplet, je vais avancer jusqu'à ce petit Là tu vois que je suis un petit peu trop en retard. Donc là je pense que je suis pas mal, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement réécouter mes 2 musiques d'affilée, voir si ça colle. Donc là, mes 2 musiques match, donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais exactement la même chose avec la story qui suit. Dernière astuce de cette vidéo, c'est un moyen d'harmoniser le fond de ta story avec une photo que tu as envie de partager dans ta story. Supposons que tu viennes de publier une photo sur Instagram, comme je l'ai fait hier par exemple, avec cette photo, ou encore avec cette photo. D'ailleurs, si jamais tu ne me suis pas sur Instagram et que tu loupes ces publications incroyables, je t'invite évidemment à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Donc tu viens de publier une photo et tu as envie d'aller demander à ton audience d'interagir, tu as envie de les informer que tu viens de publier une photo. Tu cliques ici sur le petit bouton envoi, ajouter une publication à votre story. Sauf que tu as envie d'harmoniser un petit peu plus le fond de cette story avec une couleur précise sur la photo. Par exemple, moi, avec le ciel. Tu cliques en haut à droite sur le petit logo pour faire des dessins. Tu sélectionnes tout à gauche ton crayon et tu cliques en bas à gauche sur le sélecteur de couleurs. Et là, je vais sélectionner par exemple... Voilà, je vais cliquer ensuite, une fois qu'il est sélectionné, sur le fond de mon image, et là j'ai un fond qui est harmonisé avec mon ciel. Si maintenant j'ai envie plus d'harmoniser ça avec les pierres, par exemple, je trouverais ça beaucoup plus logique par rapport à la photo, je fais exactement la même chose avec les pierres. Là tu vois que tu as un fond qui est harmonisé avec la photo que tu viens de publier, et ça va normalement inciter beaucoup plus ton audience à interagir. Donc voilà, c'était tout pour ces 6 stories, ces 6 astuces. Si jamais maintenant tu les utilises sur Instagram, n'hésite pas à me taguer, que je puisse voir un petit peu la façon créative dont vous utilisez les conseils que je vous donne dans cette vidéo. Évidemment, tu peux rejoindre la formation offerte qui se trouve juste en dessous dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Tony, à très vite. Ciao.